attentes sur la célébration d'aujourd'hui? J'étais pas censée venir aujourd'hui, puis ça s'est décidé à la dernière minute de venir ici au Stade olympique. Mais là, je sais que c'est vraiment Québec, Montréal, c'est tous nous qui sommes avec le frère André. C'est encore plus... c'est pas plus grand qu'à Rome, mais c'est plus grand pour le Québec, là, avec le frère André, hein? Bien, moi, je peux dire que j'ai le cœur en fête aujourd'hui de voir une telle assemblée, alors que dans notre monde d'aujourd'hui, on parle que la foi est plutôt médiocre. Et de voir tous ces gens qui viennent célébrer un saint de chez nous, bien, moi, ma joie est très grande, mon action de grâce aussi. Un homme si humble, si petit, qui fait déplacer tant de gens. Alors, c'est une grande fête dans notre Église du Québec aujourd'hui et je rends grâce au Seigneur. Pour nous, les religieux de Sainte-Croix, les religieuses de Sainte-Croix, c'est un grand jour. Un jour qui est mémorable, qu'on attend depuis longtemps et qui est très significatif. Vous avez vu l'ensemble de la population qui était au stade ont manifesté leur attachement au frère André. Leur attachement parce que le frère André, c'est un homme comme eux, un homme simple, un homme qui a connu les difficultés, mais je dirais que c'est un homme du refus de la misère. C'est-à-dire, il a vécu des périodes très difficiles dans sa vie et lorsqu'il est entré en communauté, ce qu'il a fait principalement, c'est d'aller envers les gens qui avaient des difficultés, qui étaient malades, qui étaient mal pris, pour les soulager puis les aider à se tenir debout. Et dans ce sens-là, je trouve que son message est toujours très actuel pour les gens ordinaires, les gens qui vivent des situations difficiles. Je pense que le frère André vient leur dire « Ne lâchez pas, Dieu vous aime, Dieu est avec vous et lorsque Dieu est avec nous, il n'y a plus rien d'impossible. » Eh bien, mon sourire n'est qu'une expression extérieure de cette joie profonde qui m'habite au moment où on termine cette magnifique célébration. Écoutez, d'être plus de 40 000 rassemblés dans le stade olympique d'un peu partout au Québec, au Canada et des États-Unis et d'ailleurs pour célébrer notre nouveau saint, un gars de chez nous, c'est débordant de joie. Et de voir la foi qu'il y avait ici. Hein? Ce n'était pas un événement folklorique ou seulement culturel. On sentait une foi profonde chez les gens, une joie d'être là, de participer à la prière, d'écouter la parole de Dieu. Et vous avez vu combien la foule s'est manifestée souvent par des applaudissements, une participation exceptionnelle dans le chant, dans l'intensité du silence. C'était merveilleux. Selon vous, vos espoirs pour les retombées par rapport à l'Église de Québec? Mais moi, j'espère que par l'exemple du frère André, par tout ce qu'il y a eu autour de cette canonisation-là, ça va nous donner le goût à chacun, à chacune, d'entreprendre encore avec plus de sérieux le chemin de la sainteté. On le voit si un petit homme comme lui, de santé si fragile, avec autant d'obstacles, a réussi à donner tout son cœur à Dieu et il a réussi à aimer à temps plein, jour et nuit, à servir les autres, aimer le Seigneur, avoir une foi profondément racinée, mais en même temps, une joie de vivre et un goût d'aider les autres. Pourquoi on ne pourrait pas nous autres aussi? Il me semble qu'il y a un message d'espérance pour tous les Québécois, toutes les Québécoises, et de façon spéciale, la jeunesse. On voit comment la jeunesse, l'enfance, l'adolescence, la jeune vie adulte d'Alfred Bessette, du frère André, était si difficile. Et pourtant, regardez ce qui est sorti, parce qu'il s'est accroché à l'essentiel, à Dieu, à sa foi. Et il a pu faire des choses extraordinaires. Alors moi, j'espère que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont regarder ce petit grand saint de chez nous et dire « Moi aussi, j'ai le goût de donner mon cœur à Dieu puis d'aimer l'humanité. » Je trouvais ça très beau, le Notre Père, où que le prêtre avait dit de tout le monde de le dire dans sa langue. Je trouvais ça beau, l'unité. Puis aussi, toutes les foulards qui s'agistaient. Puis, on sentait que la foule qui était unie puis qui était là pour un même Dieu.
fait, ce qui m'a touché, c'est de voir que une humble personne comme le frère André, qui était portier, ait rassemblé tant de monde. Puis ça fait plusieurs années qu'il est décédé, mais encore il vit. Son message est vivant, comme disait le cardinal Turcotte. C'est un homme de compassion, c'est un homme qui nous dit l'importance que Dieu soit dans notre vie. C'est un homme qui vient nous dire que notre vie est merveilleuse aussi. Fait que moi, tous ces éléments-là, ça me touche beaucoup. Moi, ça m'a vraiment rappelé le congrès eucharistique parce qu'on était au Colisée Pepsi, puis justement, on était dans le stade olympique. En même temps, ce qui était beau, c'est que en plus, on célébrait, bon, vu que c'était pour le frère André qui était saint, en même temps, c'est qu'on amenait aussi, on disait, on faisait la prière à Saint-Joseph. Puis en même temps, on a fait le chant sur l'Eucharistie du Congrès eucharistique de 2008, ce qui était vraiment magnifique. Donc, c'était vraiment une continuité, dans le fond, de tout ce que, un peu ce que le diocèse de Québec a vécu. De voir aussi tout l'amour que les gens pouvaient porter à cet homme-là, tout le respect, tout l'honneur qui pouvait lui être donné, mais qui est donné au Christ à travers lui. Ça a été très grand et très beau. Plusieurs fois, je suis venue émue en me disant, lui au ciel, qu'est-ce qu'il vit présentement? T'sais, nous, on le célèbre sur Terre, puis lui au ciel, comment il reçoit ça? Alors, je me dis, c'était une fête sur Terre, mais au ciel, les anges devaient chanter aussi. Donc, ça a été une très belle célébration, puis j'en repars grandi. Comment le frère André peut rejoindre les jeunes d'aujourd'hui? C'est sûr que c'est un personnage qui est très humble, qui était petit. J'ai lu le livre de sa vie un petit peu il n'y a pas très longtemps. Puis c'est ça, de voir comment il était petit, il était humble, il était lui, il avait ses défauts, ses qualités. Alors c'est pas, pour nous comme jeunes, c'est accessible, c'est pas un idéal si grand avec une vie mystique impressionnante à atteindre. C'est de dire c'est l'humilité, l'accueil dans le quotidien, la charité, l'écoute. Donc c'est des valeurs qui nous sont, c'est des choses qui sont accessibles pour nous, les jeunes. Et puis, quand on voit tout le bien qu'il a fait, eh bien, ça nous donne envie de se mettre à sa suite, nous aussi, de se mettre à sa suite et à la suite du Christ, mais à son image, à son modèle.